L'Iran fait la une des journaux. Conflits, menaces, alliances secrètes, ambitions nucléaires. Mais peu de gens savent que son histoire est déjà inscrite dans la Bible, depuis son origine jusqu'à son dénouement. Oui, l'Iran apparaît dans la Bible depuis la Genèse jusqu'aux prophéties de la fin du monde, mais sous son ancien nom, la Perse. Car la Bible ne raconte pas seulement la création de l'Iran, elle prophétise aussi son destin final dans l'un des passages les plus sombres et redoutés de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog, une coalition qui se dressera contre Israël dans les derniers jours. Cependant, avant de devenir cet ennemi annonçant le temps de la fin, la Perse fut l'empire choisi par Dieu pour libérer son peuple, reconstruire le temple et accomplir les prophéties de Daniel. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez découvrir ce que très peu osent enseigner, le véritable rôle de l'Iran dans le plan de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Commençons. Tout débute dans le livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu offre à l'humanité une nouvelle chance, et c'est là qu'est révélée l'origine de la nation perse. Noé et sa famille furent les seuls survivants sur la terre, et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les nouveaux ancêtres des nations. Au chapitre 10, nous découvrons la première carte des peuples du monde. On lit « Voici la généalogie des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Des fils naquirent d'eux après le déluge. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, chacun selon sa langue, clan par clan, dans leur nation. Voici donc la généalogie des fils de Noé. C'est ici que se révèlent 2 patriarches, à l'origine même du futur empire perse, Madaï et Élam. Madaï était fils de Japheth, et de lui descendèrent les Mèdes, un peuple qui allait peupler les régions montagneuses du nord, là où s'étend aujourd'hui une partie de l'Iran. Depuis ces montagnes du nord iranien, les descendants de Madaï commencèrent à s'étendre, formant des villages, des clans et des tribus. C'étaient des hommes indépendants, montagnards au caractère rude, réputés pour leur endurance et leur solide organisation tribale. Madaï est l'ancêtre direct du noyau septentrional de l'ancien Iran. Et le deuxième nom est Élam, fils de Sem. Ses descendants, les Élamites, s'établirent au sud-ouest de l'Iran, sur les fertiles terres proches du golfe Persique. Mais dans Genèse 14, la Bible raconte la première grande guerre internationale. 4 rois venus d'Orient, parmi eux Kedorlaomer, roi des Élamites, s'allient pour envahir Canaan. Ils pillent des villes, réduisent des peuples en esclavage et font prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. Élam n'était pas une simple tribu insignifiante, c'était une puissance, la toute première nation selon la Bible, à s'en prendre au peuple de la foi. Mais Abraham ne resta pas les bras croisés. Avec seulement 318 serviteurs entraînés, il poursuivit de nuit les envahisseurs et les vainquit. Il libéra Lot, délivra les captifs et humilia les rois venus d'Orient. Cette victoire défiait toute logique humaine, une victoire impossible qui transmettait clairement ce message. Aucune puissance venant de l'Est ne saurait prévaloir contre ceux qui profitent de la faveur de Dieu. Pourtant, le peuple d'Élam ne disparut pas. Les siècles passèrent, des générations naquirent et moururent, et ces tribus jadis vaincues par Abraham se multiplièrent en nombre. Les Élamites et les Mèdes partageaient une même terre, celle de l'antique Mésopotamie orientale. Les premiers habitaient au sud-ouest, dans les plaines fertiles d'Élam. Les seconds occupaient les montagnes du nord, terres rudes qui avaient forgé leur caractère. Alors que les empires surgissaient et s'écroulaient tour à tour, une nouvelle puissance s'éveillait silencieusement. D'abord des clans, puis des royaumes et enfin un empire, l'empire perse. Malgré leur nature païenne, ces nations n'étaient pas exclues du dessein divin. Les prophètes Ésaïe et Jérémie prononcèrent à leur sujet 2 grandes prophéties. La première fut proclamée par Ésaïe. Dieu allait se servir d'Élam et de la Médie comme instrument pour punir Babylone. Babylone, qui avait détruit Jérusalem et brûlé son temple, ne resterait pas impunie. Dieu avait déjà choisi ceux qui exécuteraient à son jugement. L'union des peuples d'Iran. La seconde prophétie fut encore plus étonnante. Dieu n'utiliserait pas seulement la Perse pour punir, il en ferait également son instrument de libération. Dieu annonça, par la bouche du prophète Ésaïe, qu'un roi païen de Perse, pas encore né, serait son instrument pour libérer le peuple d'Israël de l'exil et ordonner la reconstruction du temple à Jérusalem. Ésaïe l'avait appelé par son nom plus de 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle l'Éternel, à son oint,
à Cyrus, ces deux prophéties s'accomplirent avec une exactitude saisissante. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Déiocès, premier roi des Mèdes, unifia les tribus d'Élam et de Madaï et bâtit la première capitale impériale en territoire iranien, Ekbatane. Son petit-fils Siaksar franchit ensuite une autre étape décisive. Il réorganisa l'armée pour en faire une machine de guerre capable de renverser Ninive, capitale du cruel empire assyrien, l'un des ennemis les plus impitoyables d'Israël. La prophétie se mettait en marche. Dieu était en train d'élever la Perse de l'intérieur, instrument à la fois de jugement et de délivrance. Alors même que la puissance perse grandissait, Dieu avait déjà dévoilé sa destinée en rêve prophétique, et un jeune hébreu captif à Babylone fut le premier à les percevoir, Daniel. Tout commença lorsque l'armée babylonienne, dirigée par le roi Nebuchadnezzar, envahit Jérusalem. Les murailles s'écroulèrent, le temple fut pillé, et des milliers furent emmenés en esclavage en terre étrangère. Parmi eux se trouvait Daniel. Il n'était qu'un adolescent quand il fut arraché à son foyer et conduit comme esclave à la cour de Babylone, l'empire le plus puissant du monde à cette époque. Mais au milieu de ces ténèbres, Dieu le choisit. Alors qu'il était entouré par la splendeur corrompue du palais royal, Daniel refusa de se souiller. En récompense pour sa fidélité, Dieu lui offrit ce qu'il n'avait donné à aucun autre captif: le don des visions. Des visions qui, loin de concerner uniquement son époque, dévoilaient le cours entier de l'histoire. Depuis le cœur même de l'Empire qui avait réduit Jérusalem en ruine, Daniel commença à entrevoir comment Dieu susciterait un autre empire, destiné à remplacer Babylone et appelé à jouer un rôle décisif dans le destin de son peuple, l'Empire perse. Tout cela fut prophétisé, en rêve. Alors que Daniel était au service de la cour de Nabuchodonosor, le roi fut troublé par un songe mystérieux. Une statue immense, composée de métaux différents, se dressait devant lui dans toute sa gloire, impressionnante et menaçante à la fois. Terrifié, le roi exigea non seulement que quelqu'un interprète ce rêve, mais aussi qu'on le lui révèle sans même en avoir entendu le récit. Aucun sage de Babylone n'en fut capable, mais Dieu avait préparé son prophète. On amena Daniel devant le souverain. Investi par l'autorité céleste, Daniel se tint face au roi le plus puissant du monde et révéla ce qu'aucun sage n'avait pu comprendre. Il décrivit précisément le rêve et prononça une révélation capable de changer le destin des nations. « Toi, ô roi, tu es la tête d'or, mais après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cette statue d'argent ne représentait pas une seule nation, mais deux bras, deux puissances enlacées dans un même corps, les Mèdes et les Perses, unis mais inégaux, car le bras perse se dresserait plus puissant et dominerait. La prophétie était claire. Babylone tomberait et le trône passerait à un nouvel empire choisi par Dieu. Le jeune Daniel, en terre étrangère, voyait de ses propres yeux les rêves divins s'accomplir. Et bientôt sa vision deviendrait réalité, car le roi annoncé par Dieu, par la voix d'Ésaïe plusieurs années auparavant, était sur le point de surgir dans les hautes terres de Perse, et son nom était Cyrus. Cyrus, jeune roi des Perses, conquit les Mèdes, unifia les royaumes en un empire médo-perse et devint peu à peu la plus grande puissance de son temps jusqu'à ce qu'enfin il tourne son regard vers Babylone. Le jour annoncé arriva, mais la bataille ne ressembla à aucune autre. Une nuit, le roi Belshazzar, petit-fils de Nabuchodonosor, célébrant un banquet entouré de 1000 nobles, se livra aux excès et commit un acte impardonnable. Il donna l'ordre d'apporter les coupes sacrées que son grand-père avait ramenées du temple de Jérusalem, et tous burent dans ces vases en l'honneur d'idoles étrangères. Soudain, une main invisible apparut, écrivant sur le mur du palais 4 mystérieuses paroles. « Menez, menez, Tekel, Parsin ». Le roi devint pâle. Personne ne comprenait le sens de ces mystérieuses paroles, jusqu'à ce qu'on appela Daniel qui révéla « Dieu a fait le compte de ton règne et il y a mis fin. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Et à mesure que les mots étaient prononcés, la prophétie s'accomplissait déjà. Les armées de Cyrus le Grand, roi de Perse, avaient détourné le fleuve Euphrate. Maintenant, silencieuses, elles pénétraient dans la ville par le lit asséché du fleuve. Les portes étaient restées ouvertes, Dieu lui-même les avait déverrouillées. Et cette même nuit, Belshazzar fut mis à mort. Ainsi s'accomplit la prophétie. Babylone tomba entre les mains des Perses. Les Juifs, qui avaient pleuré durant 70 ans sur les rives de Babylone, virent alors l'impossible s'accomplir. Un roi étranger, un païen,